Bonjour à tous. Euh, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi de vous accueillir ici au centre Rémy Nessouta, au nom du président de Cap Excellence, mais aussi de Cap des administratifs, de l'ensemble de l'espace communautaire, Abim, Bemao et Pointe-à-Pitre. Donc, c'est effectivement désormais une habitude pour nous de nous retrouver autour d'une filière à présenter dans le dispositif qui est le nôtre et notamment la mise en place de l'agroparc Caraïbes Excellence. Donc, j'aimerais remercier le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Henri Turimel, qui nous accueille, remercier celles et ceux qui sont là en présentiel et également en distanciel. Alors, l'objectif pour nous, eh bien, c'est d'échanger, de vous entendre, de vous écouter, de vous comprendre, afin d'impulser une dynamique consistant à échanger et à organiser en finalité les différentes filières que nous avons le loisir et bien de vous présenter à chacune de nos rencontres. Donc, que ce travail, ces échanges soient fructueux et qu'ils participent en tout cas eh bien, à la construction d'un véritable partenariat entre les agrotransformateurs, les agriculteurs et l'outil innovant et performant que nous voulons voir créé, mais mise en place. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Cellini. On va continuer tout de suite. Avant de faire la présentation des Ticosé, Madame Pommier va nous faire un petit déroulé de cette journée. Enfin, cette petite heure qu'on passe ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la filière glace et sorbet. Juste avant, M. Céline va vous faire un rappel de l'agroparc Caraïbes Excellence qui est à l'initiative de ces rencontres. Puis Mme Guembé vous présentera l'application Locavore. Ensuite, je vais vous faire un rapide tracé de l'agrotransformation en Guadeloupe. Puis Mme Alia vous fera focus plus sur la filière glace et sorbet en Guadeloupe. Je repasse la parole à monsieur Céline pour la présentation de l'agroparc. Très bien. Alors, s'agissant de l'agroparc, la compétence développement économique et tourisme de la communauté d'agglomération Cap Excellence nous a amené à mener une réflexion sur le développement d'un certain nombre d'outils. Le président Jalton s'est toujours engagé à soutenir les filières agricoles et d'agro-transformation. Ainsi, il nous a paru nécessaire que la valorisation et la consommation des produits locaux devaient être une priorité pour le développement de notre territoire. C'est ainsi qu'il a été proposé de mettre à disposition des agriculteurs et des agro-transformateurs un outil performant et innovant en capacité de répondre aux aspirations et aux besoins de ces personnes qui évoluent dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-transformation. Donc, eh bien, l'agroparc Caraïbes Excellence se veut être quelque part une réponse au manque de structuration des filières. Et il s'agit pour nous, bien évidemment, de permettre aux agro-transformateurs et aux agriculteurs eh bien, de valoriser leur savoir-faire et aussi de valoriser leur production agro-transformée. Donc, il s'agit de ça en réalité. Et cet agroparc Caraïbes Excellence est dans un lieu stratégique au niveau de la zone de démarre à Périn aux Abîmes. Et nous avons la volonté véritablement avec vous eh bien, de permettre qu'il y ait un fonctionnement optimal et une cohérence depuis la filière production, agro-transformation jusqu'à la vente des produits agro-transformés. Voilà un petit peu l'idée de l'agroparc Caraïbes Excellence. Nous allons vous passer un petit film pour mieux comprendre l'agroparc Caraïbes Excellence. Petite vidéo. Très sympathique. Voilà, nous sommes même, ça arrive, ceux qui sont à distance. C'est parti pour la présentation. La communauté d'agglomération Cap Excellence, sous l'impulsion de son président Éric Jalton,
souhaite faire de la valorisation de la production locale une priorité sur son territoire. Ainsi, elle met en place le premier parc d'activités exclusivement dédié à l'agrotransformation des produits du terroir. Qu'est-ce que l'Agroparc Caraïbes Excellence? C'est le premier pôle de production alimentaire de la Guadeloupe. Il accueille des entreprises innovantes, fabriquant des produits alimentaires équilibrés transformés, conditionnés à partir de matières premières cultivées par les agriculteurs locaux. 30 entreprises locales pourront alors se développer dans des conditions optimales grâce à la mutualisation d'une plateforme d'équipement technologique de pointe en matière agroalimentaire. À l'horizon 2021, 450 emplois seront créés, dont 300 emplois directs. Une fois le produit fini, il est mis en vente dans la boutique de l'Agroparc, installée dans le village commercial. Cet espace convivial de rencontres et de découvertes gastronomiques et culinaires des produits locaux est doté d'une salle de réception pouvant accueillir 450 personnes au cœur de l'agglomération, à Perrin, aux Abîmes. Les consommateurs pourront donc consommer davantage de produits alimentaires locaux de qualité à des prix accessibles. Au sein de l'Agroparc, un vaste jardin créole pédagogique offre aux écoliers une balade de découverte parmi des fruits locaux rares ou mal connus. Ce potager à ciel ouvert est un lieu d'apprentissage du goût pour les familles et les touristes. Ce projet porté par Cap Excellence s'inscrit dans la politique de développement de l'économie verte, prônée par la région Guadeloupe en parfaite complémentarité avec le marché d'intérêt régional ainsi que les autres ateliers d'agrotransformation de la Guadeloupe. Avec l'Agroparc, gagnons le pari de l'excellence alimentaire. Donc voilà, petite vidéo qui synthétise un petit peu. C'est vraiment une petite présentation. La communauté d'agglomération Québec. Un son supplémentaire. Quelqu'un n'a pas coupé son micro à la maison. Attends, on coupe ça. Alors, on continue. La communauté d'agglomération s'investit dans la défense de l'alimentation locale à travers plusieurs programmes et Madame Gembé va vous présenter l'un de ces programmes qui s'appelle Locavor. Bonjour à tous, je suis Marianne Gembé, donc la pilote du projet Locavor et la directrice adjointe du développement durable à Cap Excellence. Il faut savoir donc qu'à côté de l'Agroparc, il existe aussi différents projets qui sont sur la thématique de l'alimentation, qui sont issus en fait d'origines différentes. Parmi donc ces projets, il y a Locavor qui a été pensé à travers le prisme du développement durable et qui consiste à mettre en place un géo-annuaire des points de vente en circuit court sur le territoire de Cap Excellence. Alors, très rapidement, on m'a donné 5 minutes pour pouvoir présenter ce projet. Je tenterai de me conformer à ce délai. Donc, je vais vous présenter très rapidement le projet. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je vous incite fortement à vous faire référencer, vous dire comment prendre contact avec nous pour pouvoir être intégré à ce géo-annuaire. Donc, très rapidement, une première présentation pour vous dire qu'il est vrai que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a soulevé tout l'intérêt de la souveraineté alimentaire et que parallèlement, en fait, bien avant d'ailleurs cette crise Covid, Cap Excellence avait déjà initié au travers du prisme développement durable un diagnostic qui a permis de mettre en évidence que la Guadeloupe est la région qui est la plus émettrice en dioxyde de carbone par personne et par kilomètre, et que l'alimentation, les transports de marchandises et de personnes sont les plus polluants sur notre territoire. Donc, sachant qu'on a, au travers de la loi que je vais vous citer, donc loi de transition environnementale pour la croissance verte, on a une obligation de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Cap Excellence a décidé de mettre en œuvre une application qui s'appelle Locavor, parallèlement à la mise en œuvre de l'Agroparc, du plan alimentaire territorial, pour ne citer que. Donc, Locavor, qu'est-ce que c'est? Donc, Locavor est une application qui va permettre de géolocaliser, donc on parle bien d'application numérique, qui va permettre donc de géolocaliser les points de vente de produits alimentaires locaux qui sont commercialisés en circuit court sur le territoire de Cap Excellence, donc sur la ville des Abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre.
Qu'est-ce qu'on entend par circuit court très rapidement? Donc, les circuits courts sont un mode de vente qui vont présenter au maximum un intermédiaire. Par exemple, la vente directe d'un producteur à un consommateur fait partie de la vente en circuit court, la vente en magasin de producteurs également, la vente au travers des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, sont considérées comme appartenant également au circuit court. Donc là, l'intérêt de Locavor, c'est de pouvoir mettre en relation donc, les producteurs avec leurs consommateurs et de soutenir la consommation locale en augmentant la visibilité donc, des produits. Donc, les produits que nous souhaitons référencer au travers de ce géo-annuaire sont cités sur cette diapositive. Donc, non, juste avant. Donc, ce sont les fruits et les légumes, les racines, les œufs, les poissons et tous les produits qui sont à base, les produits de la mer et d'eau douce, le miel, tous les produits transformés et fabriqués à partir de ceci, d'où l'intérêt de présenter cet outil ici aujourd'hui, puisque tous les produits issus donc, de la filière glace sont également les bienvenus. Et donc, les objectifs indirects sont de contribuer en fait à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, de soutenir l'activité donc, des producteurs et de vous, agro-transformateurs, et donc de contribuer notamment à la promotion d'une alimentation saine, locale, et d'étudier les interactions différentes entre les acteurs de notre territoire. Donc, cette application se propose d'avoir 3 grands axes qui vont nous permettre d'animer l'application numérique de manière pérenne. On aura un axe développement durable. Donc, grâce à cette application, on pourra sensibiliser la population à l'intérêt de faire, par exemple, du compost à partir des épluchures de fruits et de légumes. On pourra aussi les sensibiliser à l'intérêt de faire attention à la saisonnalité des produits locaux. On pourra les sensibiliser aussi aux problématiques liées à l'utilisation des pesticides et notamment du chlordécone. Enfin, voilà. Donc, on pourra faire de l'éducation alimentaire, on pourra sensibiliser au développement durable. On aura également un axe tourisme local qui peut notamment vous intéresser, puisque l'idée est ici de développer des cartes touristiques concrètes, papier, qui seront donc disponibles en office de tourisme et qui, en fait, vont donner une visibilité donc, sur la carte de Cap Excellence, donc des 3 villes, une visibilité sur les producteurs et agro-transformateurs qui proposent des produits locaux en circuit court. Donc là, un double outil de promotion et de valorisation de ce que vous pouvez proposer à la population et aux touristes locaux et exogènes, ceux qui ne sont pas sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, quel est l'intérêt pour vous? Quel serait l'intérêt de vous faire référencer? Donc, de me dire, écoutez, Madame Guelbé, moi, je souhaiterais être présente sur ce géo-annuaire. Donc, il y en a plusieurs. Déjà, c'est un outil qui est totalement gratuit. C'est un outil également qui est territorial, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne va référencer que les producteurs, les pêcheurs et les agro-transformateurs du territoire de Cap Excellence, mais parce que c'est une application internationale et qu'il aura une portée internationale et même régionale, puisqu'on a aussi un partenariat avec la région Guadeloupe, qui sont prêts à démultiplier donc, votre visibilité par le biais de leur portail à eux. Et par rapport aussi au partenariat avec les différentes structures institutionnelles que nous avons, l'information sera communiquée, démultipliée, enfin la visibilité en tout cas de vos produits sera décuplée. Voilà. Donc cet outil va vous permettre également de gagner en visibilité. Il va vous permettre également de contrôler, d'augmenter vos marges, puisque vous allez vendre en direct, vous allez limiter le nombre d'intermédiaires et c'est vous qui serez donc maître donc du prix que vous souhaitez fixer et proposer à vos consommateurs, ce qui va vous permettre en fait d'améliorer vos marges. Un outil donc qui va aussi valoriser votre démarche vertueuse, puisque si vous êtes inscrit et référencé au sein de ce géo-annuaire, ça veut dire que vous faites l'effort de promouvoir les principes du développement durable, notamment par le fait que vous limitiez vos déplacements entre votre lieu de production et le consommateur. Voilà. C'est un outil qui va faciliter donc votre connaissance à vous des produits, des acteurs de notre territoire qui font la même chose que vous. Donc, soit qui vont vous permettre de nourrir votre connaissance
concurrentielle, mais aussi, c'est aussi l'opportunité pour vous de pouvoir développer des synergies, des partenariats avec des acteurs qui sont soit dans votre domaine d'activité, soit qui peuvent compléter votre activité. Et enfin, parce que justement, Locavor va recenser les points de vente de ces produits locaux, ça va vous donner la possibilité d'être force de proposition et de négociation avec vos futurs points de vente. Puisque l'idée, c'est que plus il y aura de points de vente recensés sur l'application, plus les gérants des points de vente voudront eux-mêmes être référencés et donc seront eux-mêmes dans l'obligation de se dire, mais il faut donc que je travaille avec des producteurs locaux pour être référencé. Donc vous, c'est pour vous un axe supplémentaire, enfin, pour pouvoir négocier votre présence dans un point de vente. Donc là, vous voyez, on inverse totalement les rapports de force. C'est un moyen, en tout cas, de renforcer les rapports de force qui existent aujourd'hui entre producteurs, agrotransformateurs et points de vente. Donc, évidemment, c'est un moyen d'écouler aussi facilement vos stocks. L'idée, c'est que Locavor est prévu pour sortir, donc l'application est prévue pour être mise en ligne en décembre, donc c'est maintenant. Et donc, l'idée, c'est que si vous êtes intéressé par ce projet, faites-le moi savoir. N'hésitez pas, donc vous avez ici les contacts. Marianne Gembe, donc mon numéro de téléphone. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 41 34 85. Vous avez mon adresse email qui est ici présentée. Vous avez également Anaël Saucé qui travaille avec moi là-dessus. Et officiellement, donc dans les prochains jours, sera lancé un appel à manifestation d'intérêt au travers des radios, au travers de la presse. Vous allez en entendre parler et qui permettra également donc, de noter l'ampleur de ce projet et qui va, j'espère, vous convaincre de vous rapprocher de lui. Merci à vous. Merci, très très belle présentation, belle initiative que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup d'attention. On va passer directement... Ah, pardon, allez-y. Je vais juste ajouter quelque chose. Je vais insister vraiment sur l'application Locavor parce que dans tous nos échanges, on a bien vu qu'il y avait un gros problème de la part des agrotransformateurs qui n'ont pas suffisamment de volume justement pour distribuer en GMS. Et l'application Locavor, c'est une façon pour eux d'avoir un réseau de distribution accessible et gratuit. Merci. Ben, vous gardez le micro. La communauté d'agglomération. Vous allez garder le micro pour ce qu'on va passer. La communauté. La vidéo veut démarrer maintenant. Alors, je vais juste faire un focus sur les goûts alimentaires du consommateur guadeloupéen, juste avant de rappeler quand même le calendrier des prochaines manifestations. Les nouveaux goûts alimentaires du consommateur guadeloupéen, un consommateur qui est responsable, des fortes tendances alimentaires se dégagent, une alimentation d'origine végétale, on consomme de moins en moins de viande, et quand on la consomme, il faut qu'elle soit de qualité. Le Guadeloupéen veut des aliments santé, les aliments, des aliments qui puissent lui permettre de booster son système immunitaire, une transparence dans l'information des produits qu'il consomme, des produits alimentaires qu'il consomme, avec tous les outils numériques, cet accès à l'information est encore plus facile. Il demande des produits nouveaux, la tendance food pairing, l'harmonie des saveurs, des produits avec des saveurs auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Et il veut consommer des produits du terroir, des produits qu'il connaît, des produits dont il a une traçabilité. Le retour au jardin. Ok, merci beaucoup. On voulait rappeler les prochaines dates des Ticosés. D'accord, bah, sinon je peux le faire, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Oui, tu veux que je le fasse? Il n'y a pas de problème. Alors, les prochains petits causés, ce sera le 12 novembre, la filière confiserie, chocolat et confiture à la MJC des Abîmes. Donc, MJC des Abîmes, après ce petit jour de repos, vous venez à la MJC des Abîmes. Ensuite, le 17 novembre, filière fruits et légumes à la médiathèque Paul Mado de Bémao. Le 19 novembre, filière boulangerie-pâtisserie, ici même à la salle Réminé-Souta. Le 24 novembre, filière condiments à la MJC des Abîmes. Et on va clôturer ce mois de Ticosé le 26 novembre avec la filière cosmétique issue de l'agriculture locale. Et ce sera à la médiathèque Paul Mado de Bémao. Et bien maintenant, nous allons
donner la parole à Peggy, qui va nous présenter un petit peu comment se structure la filière glace et sorbet sur le territoire guadeloupéen, de Cap Excellence plus singulièrement. C'est parti, Peggy, c'est à toi, tu es la star. La filière sorbet et glace à base de fruits et légumes locaux. Qu'est-ce qu'une glace alimentaire? Les glaces alimentaires sont considérées comme des denrées alimentaires. Elles peuvent être composées de tous les ingrédients alimentaires, y compris les additifs et arômes autorisés par la réglementation en vigueur. Généralement d'une consistance pâteuse ou solide obtenue par congélation ou surgélation, elles sont commercialisées, stockées et consommées sous forme congelée. La réglementation sur la filière glace alimentaire. Dans la réglementation des glaces alimentaires, il existe un code de l'industrie des glaces alimentaires à l'échelle européenne, défini par l'association des glaces Euroglace, qui identifie 6 catégories de glaces. Donc, on retrouve les glaces à l'eau, les glaces, glace au lait, crème glacée, glace aux fruits et sorbet. Maintenant, nous allons visionner un portrait d'un artisan glacier. Petite vidéo de 6 minutes. Bon, maintenant qu'on est arrêté, est-ce que tu peux me dire quand même où tu m'embarques cette fois-ci? C'est un peu de travail, là, du coup. Ça sent super bon. Il y a un petit qui ça m'a du caramel. C'est clair. Et c'est du caramel beurre salé. Arrête. Ah oui. On est arrivé au paradis des gourmandes, là. Ah oui, 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 ah oui. Bon, Pascal, on va quand même commencer par une question un peu bête, hein. Mais c'est quoi la différence entre sorbet et une glace? Alors, entre un sorbet et une glace, il y a une grande différence. Mais moi, je vais développer encore plus avec vous, puisque je vais vous parler de glace, de crème glacée et de sorbet. Ce sont 3 produits différents. Ah, d'accord. Voilà, donc le sorbet, c'est fruits plus sirop. D'accord. La glace, c'est fruits plus lait. La crème glacée, c'est lait, crème et fruits. Pour le sorbet, tu nous disais que tu travailles beaucoup les produits locaux. Comment ils te parviennent ici? Comment tu les transformes finalement? Alors, donc, on travaille avec des agriculteurs directement, des agriculteurs qui n'ont pas de souci de chlordécone. Et on travaille aussi avec l'usine du Gros Morne qui aussi nous transforme et nous les vendent comme ça. Qui est ce Pascal Féval d'Excellence Glace? Bah, Pascal Féval, c'est déjà moi, coucou. Voilà, et c'est un passionné. Ouais. C'est un passionné de la glace, des sorbets, des entremets, tout ce qui touche à la glace. J'ai jamais fini d'apprendre. Je suis en train de préparer 2 prochaines formations, toujours dans le cadre de mon métier. J'ai la soif, celui qui n'a jamais fini d'apprendre, et c'est sa excellence glacée, Pascal Féval aussi. Alors justement, je vois que tu as pas mal de parfums où tu travailles les produits locaux. D'où te vient ton inspiration, ta créativité? Bon, c'est difficile à dire. Ça peut être dans un vol, au cours d'un vol, à la descente ou à la montée, en réfléchissant, en regardant un magazine. Oui. Alors, mes dernières créations sont venues parce que j'ai emmené mes nièces manger des macarons à Paris, chez un grand pâtissier. Oui. Et les parfums des macarons m'ont inspiré. D'accord. Donc, et à partir de ça, donc, j'ai décidé de composer une glace avec notamment la rose. Donc maintenant, on réalise la glace à la fleur de rose. D'accord. On voit beaucoup sur, tu sais, tes affiches, des photos de desserts glacés, de glace. Est-ce qu'il y a un produit un peu phare de la maison? Bah, le produit phare, je me rappellerai toujours.
Ça a été créé un soir très très tard, aux environs de 23h. J'étais en labo avec une consoeur qui s'appelle Vanessa, qui est chef de partie au Bacois, et on se posait la question comment on va faire pour décorer ce dessert. Et c'est ce soir-là, cette nuit-là, qu'est né notre dessert signature, qui est la flamme glacée. Pas tout seul, on y bouge et vibre. Votre flamme. Alors moi, je valide totalement. Donc voilà, là nous allons parler des chiffres clés de la filière glace au niveau national. Est-ce que tu peux me dire? L'année 2020, avec un peu plus de 80% des foyers qui consomment de la glace, en tout cas pour l'année 2020, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, 345 millions de litres fabriqués et 24 millions de ménages sur 28 millions qui ont consommé de la glace. Au niveau local, toujours pour l'année 2020, le leader du marché sur notre territoire, c'est la société Socrema, avec un chiffre d'affaires de plus de 21 millions d'euros. Et en 2015, une entreprise locale qui arrive sur le marché de la distribution, Glace en nous, avec 720 000 euros. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres pour la production et la consommation des ménages. Une filière nationale structurée par des acteurs nationaux. Nous retrouvons les services de l'État et les associations. Nous avons aussi des événements dans la filière glace tels que le meilleur artisan de France, où en 2019, la Guadeloupe a été primée par la présence de Madame Fabienne Huyout. Nous avons aussi le Trophée des glaces, Master international des desserts glacés, la Coupe du monde de la glace artisanale, le Ravalet des jeunes talents. Au niveau de nos acteurs locaux, nous avons les institutions, les artisans, les entreprises, les EPCI, les GMS. Dans la filière locale de la glace alimentaire, toujours nous avons bien entendu nos artisans et glaciers locaux, avec un début de structuration parce qu'on voit apparaître des artisans, de nouveaux artisans qui mettent au goût du jour nos sorbets, nos glaces traditionnelles en valorisant nos produits de saison. On peut citer par exemple le Désir du Palais, les glaces Guadeloupe Lafarge, Génicop qui est avec nous, j'espère qu'il durera un petit mot aussi, Post Douceur, Gelato et Cappuccino et Guadita. Nous retrouvons les nouvelles tendances dans la filière glace avec des saveurs inédites, telles que les fruits et légumes, avocats, piment, tamarin, patates douces, la canne à sucre, le bois d'Inde, le manioc et la betterave. Nous avons aussi des nouveaux produits tels que les bâtons glacés qu'on appelle chez nous les frozen, les préparations aussi prêtes à l'emploi pour les sorbets, des nouveaux produits aussi dits healthy qui sont des atouts pour la santé, comme les glaces véganes qui sont sans produits d'origine animale, des mélanges de saveurs tels que le jus de canne citron, ananas pitaya, aussi des emballages adaptés au goût des consommateurs avec des formats individuels et des formats plus familiales. Des modes de distribution aussi plus contemporains avec de la vente mobile. Et pour conclure, on peut dire de la filière glacée sorbet que de fruits et légumes locaux, qu'elle demeure dynamique car elle est soutenue par l'innovation et l'appétence des consommateurs d'ici et d'ailleurs pour nos produits locaux, mais ce dynamisme ne doit pas être lié uniquement aux différentes crises que nous connaissons. Et l'éducation alimentaire doit être relais afin de démocratiser l'utilisation au quotidien de nos produits dans l'alimentation. Et il existe, on a pu constater en allant sur le terrain qu'il existe un vrai potentiel en Guadeloupe qui ne demande qu'à être structuré pour perdurer et surtout s'exporter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Peggy, pour cette très belle présentation. Je vois que c'est une filière. Je ne pensais pas que cette filière était aussi dynamique en Guadeloupe. Je suis contente d'être la modératrice de ce petit causé parce que je découvre de belles choses. Du coup, je suis en moins café sauce parce que
Voilà, j'ai vu les trucs des glaces là, tout ça. Enfin bon, maintenant, il est venu le temps pour échanger avec tous ceux qui sont présents là et ceux qui sont également à distance. Donc, ceux qui sont à distance, parce que je connais un petit peu ceux qui sont dans la salle, on va aller voir, déjà vous présenter, dire ce que vous faites sur voilà, exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui sont à distance qui veut se présenter leur activité? Si vous êtes en activité, moi je veux Jenny Pops. Jenny Pops, tu vas parler. Je ne sais pas qui tu es, si tu es un monsieur, une dame, je ne sais pas, mais je veux bien t'entendre, que tu te présentes et que tu dises ce que tu fais. Et si tu rencontres des difficultés, et quelles sont tes difficultés? Jenny Pops, tu penses que tu ouvres le micro pour elle? Est-ce qu'elle va réagir? Petit problème technique, on va voir s'il y a quelqu'un d'autre pour voir si ça passe. J'adore les sous-titres, hein, par contre, Canada. Merci, les sous-titres. Est-ce que ça passe ou pas? Ah, elle s'est déconnectée. Il y a du monde qui se connecte? Bon, ben, je vais passer quand même en attendant que ça se règle sur le chat. Sinon, parlez dans le chat que je vois si vous entendez bien ce que je dis et si vous savez lever la main, qu'on puisse vous donner la parole parce que je vois de nombreuses nouvelles personnes. Voilà. Madame Lagarde, conseil départemental, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Madame Chérubin. Ah, Jenny Pop, c'est dans la salle d'attente. D'accord, de connexion. OK. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans la filière glace dans la salle? Glace, non, pas du tout. Monsieur, là, c'est le centre de formation. Un centre de formation. Et madame, vous êtes madame? Vous êtes qui? Je veux bien connaître cette dame-là parce que j'adore ces lunettes particulièrement. J'ai craqué sur vos lunettes, madame. Fabrication locale. Fabrication locale. Bellatrix? Ah! Ok, madame. Bonjour, moi. Ça parle de micro. Bonjour, c'est bon. Bonjour, donc je suis Madame Moka. Je suis référent en insertion au conseil départemental et je m'occupe notamment de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans tout ce parcours de création d'activités. Donc, c'est à ce titre-là que je suis là également. Donc, nous sommes nouvellement installés sur le secteur de Cap Excellence. Il y avait auparavant 4 antennes du conseil départemental sur toute la Guadeloupe, mais pour mieux coller au territoire et notamment aux communautés d'Aglo, nous sommes installés depuis 2 semaines à Grand Camp, donc pour couvrir les secteurs de Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao. Donc, nous sommes à l'immeuble Cube qui se trouve à côté de la Maïf et de Super-U à Grand Camp. Voilà. D'accord. Je ne connais pas du tout. Donc, j'ai trouvé la présentation intéressante puisque je rencontre notamment des porteurs de projets. On travaille également en partenariat avec d'autres partenaires techniques qui font l'accompagnement plus technique puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Et donc, on travaille avec un certain nombre de partenaires et l'idée en fait de l'application le Cap-Vert est très intéressante parce que sur le territoire, on a effectivement pas mal d'agro-transformateurs mais qui ne savent pas valoriser leurs produits ou alors aller la démarche commerciale en fait, quelque part. Donc, voilà, c'est intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça s'est débloqué à distance? Alors, j'ai monsieur Chérubin de la DIE, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je ne sais plus. Oh là là. Allô? Oui, c'est toi qui faisais sauter l'électricité la dernière fois? Tout à fait, malheureusement. Oui, donc bonjour à tous. Oui, oui, donc je me présentais. Donc, du coup, conseiller à DIE. Donc,
Principalement, effectivement, nous, on apporte des solutions donc pour les porteurs de projets, pour les personnes qui ont une activité, qui souhaitent se lancer. Et du coup, on les accompagne déjà au niveau des démarches, donc que ce soit pour créer son activité, s'immatriculer, voir certaines démarches, certaines demandes de subvention. Et aussi, on fait de l'accompagnement par rapport au projet en les finançant. Donc, on fait du microcrédit. Donc on travaille pour financer du matériel, du stock, un besoin de trésorerie, ou alors effectivement, le cas échéant, aussi aménager un local s'ils ont déjà un local pour leur activité. Donc nous, on intervient effectivement sur tous les domaines qui concernent un peu l'activité. Donc on peut aussi effectivement faire de l'assurance professionnelle. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne pour lever le plus de freins par rapport à son projet et l'accompagner pour anticiper au mieux, on va dire, tous les aspects qui seront les siens une fois déclarés. Ok, merci beaucoup pour cette présentation de la DIE. Est-ce que Jenny Fox peut parler ou pas? Puisqu'en fait, c'est comme elle est dans le domaine, elle est créatrice de glace. Sinon, en attendant, je veux bien demander à monsieur, c'est Nayapa, c'est ça? Est-ce que vous avez des formations dans votre centre? Vous allez vous présenter, un petit peu dire qui vous êtes. Est-ce que vous avez des formations qui peuvent vous correspondre à ce type d'activité de tout ce qui est filière, glace, sorbet? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Johan Nagapin, ingénieur en automatique et robotique industrielle. Je suis aussi le directeur du centre de formation V d'information. Donc, pour répondre à la question, oui, effectivement, nous avons des sessions de formation prévues dans le domaine de l'agrotransformation. Donc, en réalité, c'est notre cœur de métier. Donc, pour raconter un petit peu, donc, on accompagne essentiellement des créateurs d'entreprises, des futurs créateurs d'entreprises, justement à élaborer, tester et labelliser le produit agro-transformé à partir d'une matière première locale. Donc, ça peut être fruits, fleurs, légumes, pays. Voilà. Donc, pour répondre à votre question. D'accord. Merci. Est-ce que j'ai... Alors, il me faut des réponses, parce qu'il me faut des agro-transformateurs dans ce domaine-là. Des actifs, voilà. Elle est là. OK. Jenny Box? Tu peux dire oui? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. On t'entend très bien. J'entends une belle voix bien pétillante. C'est bon. On t'entend. Alors, est-ce que on entend une voix... Je suis désolée. Ça coupe un peu parce que je suis un peu sur la route. Donc là, vous êtes en Bluetooth. Alors, vas-y, présente-toi. Présente-toi. Allô? Oui. Oui, alors, je me présente. Je suis Aurélie Rambinaïssa. Je suis la responsable production et commercialisation au sein de Gélipop. Donc, c'est moi qui fais les glaces en frozen, en forme frozen. On a gardé, en fait, un côté culturel. Du moins, on a remarqué que manifestement, malheureusement, en Guadeloupe, on a perdu, en fait, le concept de manger des frozen artisanaux. Donc, on a voulu remettre au goût du jour, en fait, le frozen, mais en y apportant des saveurs modernes, comme effectivement le jus de canne citron, la pitaya ananas ou encore tamarin citronnelle, de revisiter les saveurs qui sont totalement les nôtres et que malheureusement, on a tendance à avoir soit oublié ou à déguster uniquement en thé ou encore en boisson froide. Donc, on a voulu rapporter un plus tout en gardant des produits traditionnels comme le sorbet au coco ou encore en y apportant une petite fantaisie comme Coco Rhum vieux. D'accord. Alors, je ne sais pas si on a tout entendu. Comme la qualité n'est pas top pour qu'on t'écoute, juste nous dire rapidement ce que tu rencontres des difficultés particulières dans ton secteur. Les difficultés, oui, dans le mode, on va dire, premièrement sur un mode économique, lors de l'approvisionnement en fait en matières premières. C'est vrai que c'est compliqué, comme nous, on est dédié uniquement à fonctionner en local. C'est compliqué en fait d'avoir accès à certains produits
comme par exemple, en ce moment, je cherche de la citerne. Donc, c'est vrai que c'est plus l'approvisionnement en premier. Après, c'est aussi une visibilité au niveau du territoire. Donc, effectivement, d'avoir un peu plus de visibilité, de faire un peu plus connaître le produit. Et après, bon, ben, c'est les aléas des chefs d'entreprise. Hein. Comme on dit, c'est un peu tout ce qui va être un peu de la gestion. Donc, oui, il y a des difficultés. Il faut aimer ce qu'on fait. D'accord, donc j'ai compris. Alors, on ne va pas continuer la discussion. Malheureusement, on t'entend très, très mal. Du coup, je ne peux même pas. Voilà, si vous le désirez, je serai au bureau dans une vingtaine de minutes. Et là, je serai un petit peu plus... ce sera plus facile de m'écouter. D'accord. Merci beaucoup, merci. Alors, elle aussi, c'est vrai que depuis qu'on a commencé les Ticosés, c'est vrai que une des grosses problématiques qu'on rencontre, c'est l'approvisionnement. Et je pense que tous les producteurs locaux nous l'ont bien fait ressentir. Est-ce que parmi l'assistance, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes à distance, mais qui ne souhaitent pas s'exprimer, est-ce que parmi vous, à part Gélipop, il y a d'autres personnes qui sont dans la retransformation de glace, nous dire comment vous vous êtes lancé dans ce domaine-là, pourquoi vous êtes lancé? Vous pouvez lever la main, il y a un petit onglet sur Zoom qui permet de lever la main. Et n'hésitez pas à poser vos questions concernant cet agroparc. Tu veux poser une question à Gélipop? Il n'y a pas de problème. Je ne me rappelle pas de son nom. Bonjour, Madame Gélipop, je vous appelle comme ça. Vous avez parlé de difficultés pour l'approvisionnement. Je voulais savoir pour la distribution et l'accueil de vos produits auprès des consommateurs locaux et non locaux. Est-ce que vous pouvez nous faire votre partage d'expérience? Je pense qu'on va garder la question tout à l'heure. Elle va se reconnecter. D'accord. Madame du département, je vous appelle comme ça parce que vous avez dit que vous accompagnez beaucoup de porteurs de projets dans la transformation. Qu'est-ce qui les motive? C'est la crise du Covid? C'est quoi? Ok. Disons qu'avant le Covid, il y avait déjà, ça fait un certain nombre d'années, que de plus en plus de porteurs de projets, de bénéficiaires du RSA cherchent à créer une activité. Alors d'ailleurs, au départ, il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années, le conseil départemental au niveau de l'insertion de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA n'avait pas de dispositif par rapport à la création d'activités. C'est par rapport à la remontée des besoins des différentes antennes qui mettaient en évidence le fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient créer des activités, voire des micro-activités, qu'il y a eu justement une concertation pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses aux bénéficiaires du RSA. Donc, c'est lié à la difficulté à trouver un emploi. C'est lié aussi à certains territoires où les personnes, justement, face à la difficulté de transport, etc., cherchent à avoir une petite activité d'appoint, même si elle ne génère pas un plein revenu, mais qui peut leur permettre d'avoir un minimum d'autonomie. C'est vrai que les personnes deviennent de plus en plus créatives aussi pour se lancer dans la création d'activités parce qu'ils n'ont pas... En termes d'alternatives, pour certains, c'est un petit peu compliqué, surtout quand le au niveau des connaissances, c'est pas tout à fait, enfin, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, qu'on s'entende bien. Bon, je peux dire ça. Quand ils considèrent justement qu'ils auraient moins de facilité à accéder à un emploi salarié. On remarque également qu'il y a de plus en plus de personnes également qui ne veulent pas travailler avec un patron. Il y a vraiment un désir d'être le capitaine de son bateau, de plus en plus. Ça, certains, c'est lié à de mauvaises expériences professionnelles et d'autres, justement, qui veulent simplement créer.
Donc, voilà, donc il y a une montée en croissance. Ce qui est surprenant, c'est surprenant sans l'être en quelque part. On s'est rendu compte justement dans toute la période de Covid depuis 2020 que les démarches de création d'activités n'ont pas diminué. Donc, il y a eu des périodes de confinement et quand on reprenait, on se rendait compte qu'il y avait aussi des personnes qui voulaient continuer à... Ça n'a pas freiné en fait l'élan des personnes pour pouvoir créer une activité. Et il y a également des personnes qui ont perdu leur emploi et qui se tournent vers la création d'activités. Et quels sont les dispositifs d'accompagnement que le département met en place pour toutes ces personnes en reconversion pour les accompagner? Parce que sur le terrain, on a l'impression qu'il y a une forte volonté, ce que vous venez de dire, et les gens ne sont pas forcément informés non seulement des dispositifs d'accompagnement financier, mais également des dispositifs de formation, alors que ça existe en Guadeloupe. C'est en train de se structurer justement. Oui, ça existe. Alors, les gens ne sont pas forcément informés parce que souvent, alors, je pense que la dissociation entre le versement de l'allocation RSA et le rôle du conseil départemental n'arrange pas toujours les choses. C'est-à-dire que la CAF est l'organisme qui s'occupe du versement du RSA. Et le conseil départemental est l'organisme qui s'occupe de l'accompagnement. Et il arrive très souvent que les personnes fassent leur demande justement à la CAF pour pouvoir avoir un revenu minimum, mais n'ont pas toujours connaissance des antennes qui peuvent à ce moment-là accompagner. Et c'est souvent là que réside la difficulté. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que la CAF nous transmet en fait les coordonnées des nouvelles personnes qui sont entrées dans les dispositifs RSA. Et les contacts en fait, qu'on a en général, c'est en convoquant ou en téléphonant aux personnes et souvent aussi par le biais de partenaires. Je donne un exemple. Les dispositifs, vous m'avez demandé quels sont les dispositifs que nous avons. Comme la création d'activité n'est pas notre cœur de métier, donc nous travaillons en partenariat avec notamment l'ADI, où on a Monsieur Cheloudin qui est intervenu. On a une convention donc avec l'ADI pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et ça peut leur permettre également de bénéficier du microcrédit parce qu'une des grosses problématiques, c'est l'accès au financement bancaire qui est compliqué. Donc, on travaille avec l'ADI par rapport à cela. On travaille avec l'ADI aussi. Ils ont un dispositif qui permet aussi aux personnes de découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise, avec par exemple le JDE, le jeu d'entrepreneur. Et ils peuvent aussi, au niveau de l'ADI, permettre à certaines structures de bénéficier d'assurance à des tarifs préférentiels. Monsieur Cheloudin, jusque-là, je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, nous travaillons en partenariat avec eux pour les bénéficiaires du RSA. Nous avons également une convention avec Initiative Guadeloupe pour l'accompagnement aussi et le financement. Donc, ça dépend, l'orientation se fait en fonction du type de projet, en fonction du besoin en financement, du besoin d'investissement de la structure. Sinon, en ce qui nous concerne, nous avons mis en place ce qu'on appelle le DSIA, qui est une aide coup de pouce pour permettre aux bénéficiaires du RSA qui sont immatriculés dans un délai de 6 mois, à date d'immatriculation jusqu'à 6 mois, de bénéficier d'une aide qui va jusqu'à 5 000 € pour l'achat de matériel professionnel. Les seules conditions qui sont requises, c'est que la personne doit être accompagnée par un partenaire technique. Donc, ça peut être l'ADI, ça peut être l'Initiative Guadeloupe, ça peut être un cabinet de consultants, ça peut être une boutique de gestion, qui ait un accompagnement qui soit établi et que la personne bénéficie également de notre financement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne nous substituons pas au dispositif de droit commun. Ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, notre rôle, c'est vraiment de donner un coup de pouce. Ce qui est intéressant avec le DSIA, c'est que la somme est versée directement au fournisseur et le bénéficiaire va chercher son matériel au fournisseur, au niveau du fournisseur, une fois qu'il y a le mandatement. C'est une aide qui est très intéressante pour pas mal de bénéficiaires parce que contrairement à d'autres dispositifs et subventions, elle arrive quand même relativement plus vite dans un délai de 3 mois par rapport à des délais qui vont jusqu'à 10 mois, 1 an dans d'autres cas. Donc voilà un petit peu, nous, ce qu'on apporte un petit peu comme soutien et accompagnement aux porteurs de projets bénéficiaires du RSA.
Merci beaucoup. J'ai appris encore pas mal de petites choses pour les bénéficiaires du RSA. Monsieur Chérubin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, c'est bien pour confirmer hein, que la DIE, en tout cas, intervient pour tout créateur, donc au stade de l'idée, pour les personnes qui sont déjà en activité, et même pour les personnes qui ont déjà testé, mais qui sont en tout cas dans l'informel. Donc, comme elle a bien précisé, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des solutions à tarif préférentiel, donc principalement l'assurance professionnelle. Et effectivement, c'est vrai que c'est un petit point à préciser. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls organismes à travailler. Et c'est vrai que nous, on travaille vraiment sur le microcrédit pour lancer l'activité. Donc, vraiment, ça, identifier les choses dont on a besoin pour en tout cas se lancer ou développer son activité. Et si effectivement le besoin est supérieur à ce que nous on propose, on peut toujours réorienter vers d'autres organismes. Ok, merci, M. Chérubin. M. Nagabin, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, non, pas rajouter. J'ai une question pour Madame Moka et Monsieur, particulièrement Monsieur Chérubin. Donc, alors, quels sont les critères d'éligibilité pour ce microcrédit? Voilà, c'est une question. Alors, en termes il n'y a pas de critères puisque nous, le public visé, c'est principalement des personnes, on va dire, qui sont exclues du système bancaire classique. Donc, c'est peut-être des personnes qui sont demandeurs d'emploi, des personnes qui sont au RSA, et aussi, du coup, des personnes qui sont en activité. Effectivement, le point d'entrée, c'est déjà de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet. OK? Et à partir de là, identifier du coup le besoin, donc que ce soit matériel, stock, etc., comme j'ai précisé. Et une fois effectivement établi, on fait surtout une simulation pour savoir déjà par rapport à vous, par rapport au crédit, comment vous pouvez vous positionner. Et après, il n'y a pas de critères, on va dire, de profil, quoi que ce soit. C'est surtout déjà par rapport au projet. Et quand on fait les premières instructions, savoir à peu près à quel niveau on peut vous accompagner. OK. Alors, du coup, y a-t-il des dépenses éligibles? Enfin, quelles sont les dépenses éligibles, d'une part, et d'autre part, y aurait-il un montant global d'opération à ne pas dépasser pour ce microcrédit? Alors, pour tous nos microcrédits, alors, effectivement, on est entre 500 et 10 000 euros. Alors, pour préciser, nous, on travaille par prêt progressif, OK? Parce qu'effectivement, on souhaite d'abord identifier le besoin. Et l'idée, ce n'est pas de donner un crédit à quelqu'un pour dans 3 mois se retrouver en difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prêt progressif. Bien sûr, si vous remboursez votre prêt, si vous le soldez, vous pouvez à nouveau faire un nouveau crédit chez nous. OK? Et pour la durée aussi, par exemple, le délai, il faut compter généralement entre 2 ans et 2 ans et demi, comme il s'agit de microcrédit. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre en place le financement croisé, donc du coup, avec l'ADI et en partenariat avec aussi les antennes du département, mais aussi avec l'initiative Guadeloupe? Est-ce qu'il y a moyen, effectivement, dans le but de créer un projet autour de la transformation, de mettre en place le financement croisé? Super, super important. Bien sûr, alors, comme on a dit, comme Mme Moka a expliqué, on travaille déjà de concert. OK? Donc, nous, on intervient sur cette partie, financement, et du coup, on vous accompagne pour les demandes de subventions. OK? Alors, nos prêts sont cumulables avec les autres types de financement. Par contre, on ne peut pas se servir de notre prêt à nous pour faire de l'apport pour notre demande de financement. Mais effectivement, vous pouvez cumuler et votre prêt chez nous et votre subvention et peut-être même votre financement au niveau de d'autres organismes. Alors, pourquoi je pose la question? Parce que pour avoir déjà accompagné des porteurs de projets dans le cadre de la recherche de financement, effectivement, à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas possible de faire de financement croisé, notamment avec l'Initiative Guadeloupe. Maintenant, concernant, est-ce que ce serait pas... Alors, je dis ça, je ne dis rien. Concernant un projet autour de la retransformation, par exemple, au niveau des dépenses que le porteur de projet aura à faire de manière directe, c'est particulièrement le matériel. Donc, Mme Moka a évoqué une enveloppe allant jusqu'à 4 000 euros, donc 5 000 euros, pardon. Donc, du coup, l'ADI, c'est jusqu'à 10 000 euros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, on peut monter jusqu'à 10 000 euros pour un premier prêt. Très bien. Donc, on pourrait le cumuler aussi avec un prêt d'honneur Initiative Guadeloupe à 14 000 euros, par exemple. Dans l'absolu, si eux sont d'accord, nous, en tout cas, on n'a pas de souci. Bien sûr, dans notre cas, nous, on va d'abord identifier ce qui peut effectivement préférable de mettre dans le prêt, c'est-à-dire le matériel qu'on a besoin de façon immédiate et le matériel dont effectivement on a aussi besoin qui peut attendre pour effectivement faire un arbitrage pour le coût financer de différentes façons le matériel. Honnêtement, je ne vous cache pas, deux points bloquants pour un éventuel projet.
Le nerf de la guerre, c'est vraiment le matériel et la trésorerie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place peut-être 2 plans de financement différents, couplés à un même plan de financement général. Alors je ne sais pas comment, je ne suis pas expert dans le domaine en plus, mais maintenant je pense qu'il faudrait peut-être découper des dépenses, donc déposer peut-être un dossier uniquement pour le matériel et un dossier peut-être pour la trésorerie. Je dis ça, c'est une idée que j'évoque. Maintenant, en termes de coût global, là je pourrais peut-être vous renseigner un peu mieux. En termes de coût global, il faut compter à peu près 40 à 50 000 euros pour un projet de création d'une petite unité d'agro-transformation, quel que soit le domaine, et où on pourrait englober toutes les dépenses, y compris de la production, en passant par la commercialisation et même, on va dire grossièrement parlant, le après. Voilà. Alors oui, alors effectivement, on est d'accord que si on souhaite se lancer en étant dans la conformité, etc., ça demande un certain niveau d'investissement. Donc, comme j'ai dit, nous, on intervient vraiment pour tout ce qui concerne ce dont on a besoin pour lancer l'activité, OK? L'activité, voilà, développer. Et pour préciser, hein, donc nous, on sera amené à travailler effectivement par rapport au projet, on va vraiment vous accompagner pour identifier les postes de dépenses et du coup, les principales nécessités. OK? Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je peux laisser le numéro d'accueil, si vous avez de quoi noter. Je peux rapidement laisser le numéro. Comme ça, vous pouvez toujours prendre des renseignements. Donc, appeler. Donc, si vous avez de quoi noter, c'est le 09 70 845 111. Et du coup, vous pouvez toujours proposer des questions, demander des informations et on peut toujours effectivement même demander un rendez-vous pour pouvoir faire le point avec vous pour votre projet. Pour compléter un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, il y a la possibilité, alors, par rapport à l'ADI notamment, même par rapport à l'Initiative Guadeloupe, il nous arrive souvent de discuter avec le bénéficiaire ou avec le référent, sachant que nous ne pouvons nous positionner que sur du matériel professionnel. Je parle bien de matériel professionnel qui va servir à l'activité. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous positionner sur une télévision, nous n'allons pas nous positionner sur, comment dirais-je, une climatisation, nous n'allons pas nous positionner sur du parpaing ou une quantité de ciment pour aménager un local. Nous allons nous positionner sur du matériel. Ça peut être aussi un bureau, ça peut être un terminal CB, etc., etc. Donc, ce qu'on fait parfois justement avec l'ADI ou avec l'Initiative Guadeloupe, sachant que je demande souvent aux bénéficiaires, sachant que nous, la mesure des SIA, une fois qu'elle est passée en commission, donc ça part à Bastien, c'est le trésorier payeur qui après mandate le ou les fournisseurs, parce que ça peut être plusieurs fournisseurs en fonction de ce dont la personne a besoin. On demande aux personnes si le premier matériel dont vous avez besoin, de ne pas mettre le premier matériel dont vous avez besoin pour commencer à votre immatriculation en DSIA. Sinon, vous allez commencer sans matériel. Donc, à la limite, si vous bénéficiez d'un prêt de microcrédit ou autre chose, prenez le matériel dont vous avez besoin immédiatement et en DSIA, vous positionnez un matériel qui peut attendre 3 mois. Voilà. Donc, on s'organise comme ça pour que les personnes puissent gérer également leur devis de meilleure manière. Vous voyez un petit peu? Alors, il y a eu un projet dernièrement que j'ai eu de quelqu'un qui va ouvrir une unité qui est assez importante dans un autre domaine, c'est dans le domaine du textile, qui a l'ARDA, qui a un microcrédit, un prêt d'honneur et qui va mettre en place un DSIA. C'est complémentaire. Tout est question d'organisation. Alors, il est clair également, et M. Chérubin le disait, le montant du prêt dépend aussi du taux d'effort. Vous comprenez? Parce que certaines personnes viennent en disant oui, mais ils veulent les 10 000 €, mais il y a le remboursement. Donc, c'est analysé aussi en fonction. Donc, c'est un petit peu ça. Et pour ne pas monopoliser le micro, je voulais conclure en disant également qu'on intervient sur le financement de formation. Je donne l'exemple de beaucoup de projets. Donc, j'ai eu un projet, par exemple, sur le secteur de Petit Canal, d'une personne qui voulait monter une petite structure de transformation de manioc.
Et il y a une dame également sur la grande vigie, également qui sorbet avec les produits locaux. Donc, ce sont des personnes pour qui on a également financé les formations HACCP, responsable d'exploitation, pour pouvoir les permettre d'avancer également. Donc, il y a aussi la partie formation pour que les personnes puissent être opérationnelles par rapport à leur projet. Voilà. Et si je peux me permettre, vous avez beaucoup causé les uns et les autres, et la qualité des échanges que vous venez d'avoir à partir des questions posées et la qualité de vos réponses, aussi vous bien en présentiel, madame, que M. Chiroubin en distanciel, prouve s'il en était besoin que de la justesse un petit peu des exposés que nous avons mis en place à Cap Excellence. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille sourd, et je crois qu'il y a la nécessité certainement d'en discuter et d'en débattre encore. Merci beaucoup. C'est vrai que cette séance est très structurée, très... En tout cas, j'ai perdu mes mots. C'est pas grave. En tout cas, on a eu de très beaux échanges. Je pense qu'on va sans doute clôturer le Ticosé. Ça fait exactement 1 heure. On n'a pas forcément d'amour transformateur justement pour poser des questions pertinentes. Donc, je pense qu'on va clôturer. Ça vous va, madame? On peut? D'accord. Ben, je vais laisser la parole à... Attendez, je regarde bien qui clôture avant parce qu'il me demande. Je donne la parole à M. Cellini et ensuite je vais rappeler les prochaines dates et vous remercie. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. La qualité des échanges et des débats que nous avons eus témoigne, je viens de le dire, quelque part de l'attente de Cap Excellence en la matière, et vous avez pu vous exprimer, vous avez pu vous rencontrer, vous avez pu échanger. Vous entretenir, poser des questions, avoir des réponses de qualité, notamment M. Nagapin, j'ai vu qu'il était très empreint d'informations, puisqu'il a un centre de formation. Je crois que nous avons rempli là notre mission pour cette rencontre Ticosé. Il y en aura d'autres. Elle va rappeler les différentes dates, mais la prochaine, c'est le 12 novembre, filière confiserie, chocolat et confiture à la MJC des Abbés. Merci à tous encore une fois de votre participation. Merci pour Cap Excellence, pour l'encadrement de Cap Excellence, toutes les personnes qui nous accompagnent à chaque fois où nous devons effectivement présenter les filières. Merci à Madame Pommier, merci aux 2 jeunes hommes qui pourraient être aussi des misters Cap Excellence. Ce serait bien de transférer un petit peu aussi cette identité, cette étiquette qui m'a été collée. Et puis Madame Joseph également, Madame Gembe qui vient de venir et Madame Alia également, et vous tous. Et les habitués, les incontournables qui nous suivent, ceux qui témoignent de la qualité de notre présentation et des attentes qui sont les leurs également.